Togo Info, le Togo à votre portée. Quand vous voyez la façon, la rapidité avec laquelle cette privatisation a été faite, il faut comprendre que tout était déjà préparé en amont. Comment est-ce que pour une telle société qui représente une régie financière pour le pays, spécialisée dans la vente des cultures de rente, on le privatise, on termine sa privatisation en 6 jours. C'est-à-dire le décret, le Premier ministre qui a fait d'abord. Sur le fond, tant que sur la forme, il y a un vice royal de la procédure. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas la culture de la redevabilité, on sait qu'on ne rencontre à personne. Et on pouvait même privatiser la NSCT, c'est-à-dire que vous allez là-bas, vous allez pouvoir les priver et s'installer avant qu'on vienne officialiser. Au Togo, si on a connu ça, on ne rencontre à personne, c'est de la désinvolture. C'est un manque de respect total pour les citoyens. Mais le conseil qu'on est en train le constat selon nous, c'est qu'on est en train de vendre presque tous les bijoux de famille. Vous savez, dans notre culture africaine, c'est quand tu as des difficultés, tu as des problèmes, et tu as le dos au mur, tu ne sais pas. Très souvent, c'est l'apanage des enfants qui ne sont pas solides. Quand tu commences par parler de bijoux de famille, ça veut dire que tu montes ta personnalité. Mais il faut comprendre que ce choix de vendre les bijoux de famille profite forcément à certains. Cela profite forcément à certains. Mais ce que nous voulons, ce sur quoi nous voulons mettre le doigt, c'est que une chose est de choisir la privatisation, mais quand vous prenez par exemple le cas de la NSCT, pourquoi est-ce qu'on donne, pendant qu'on donne 40% aux cotopiculteurs, est-ce qu'on demande aux cotopiculteurs de prendre les 51% de la société, les cotopiculteurs, ce qu'on dit qu'ils ne sont pas capables? Est-ce qu'on a demandé aux opérateurs comme les Togolais? On voulait privatiser la NSCT. Voici les 100% de capitaux. Est-ce que vous êtes capable de les prendre? Et ils ont dit qu'ils n'ont pas les moyens. Et cela veut dire qu'il y a une volonté manifeste il y a un agenda caché derrière cette privatisation. Parce qu'une chose est de dire que la boîte est mal gérée, comme nous l'avons dit dans l'affaire Adjatou. On ne peut pas vous dire qu'on ne sait pas. On ne connaît pas qui fait les manifestations. Et on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de compétences locales pour corriger ce qu'on reproche à ceux qui sont là actuellement. Est-ce que le Togo ne reproche pas de compétences suffisantes pour corriger? Non. Les privatisations sont toujours des alibis pour servir des intérêts des uns et des autres. Et puis bon, c'est regrettable, mais comme je l'avais toujours dit, il faut qu'on lègue un pays acceptable pour nos enfants. Il faut qu'on lègue des valeurs pour nos enfants. On ne peut pas détruire la terre de nos aïeux, c'est la terre qui nous a vu naître. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi que nous soyons Togolais. La seule chose qu'on a, c'est comme tes parents, la mère patrie, c'est comme ton papa et ta maman. Tu as l'obligation de l'honorer. Ce sont les valeurs que nous défendons, ce sont les valeurs qui nous guident. Bon, mais les gens trouvent que ils peuvent choisir de ne pas honorer leur mère patrie, ils peuvent choisir de ne pas honorer leur papa, leur maman. Mais bon, libre à eux. Et je crois que c'est la nature qui juge. Voilà.